Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. Alors avant de cliquer, je ne vais pas vous demander ce que ça vous évoque. Avant de cliquer, effectivement, on va parler de cybersécurité et de cyberattaque. Chaque jour aujourd'hui dans les médias nous demandent, effectivement, enfin nous envoient des informations simples, claires et précises. Vous avez beaucoup de cyberattaques aujourd'hui. Des cyberattaques, on va dire, sur tout type d'organisation. Et pourtant, nous sommes tous préparés, soi-disant, à ce fléau. C'est-à-dire qu'en fait, les équipes techniques sont de plus en plus professionnelles. Vous avez aujourd'hui des solutions techniques de pointe utilisées par les organisations de tout type. Et malgré tout, eh bien, il s'avère que nous faisons hacker. Tout simplement parce que nous ne sommes pas préparés à ce type d'attaque et le maillon le plus faible de l'organisation reste l'utilisateur. Alors, pour pallier à cette problématique, eh bien, nous avons développé un programme de sensibilisation basé sur l'apprentissage par l'action. Alors, quand je parle de sensibilisation, je parle du changement radical du comportement de l'utilisateur. Et pour ce faire, en fait, il faut inclure l'utilisateur dans un programme complet. Tout d'abord, vous avez un programme sur trois thématiques: théorique, apprentissage par l'action et accompagnement. L'apprentissage théorique, vous avez effectivement des slides, des écrans de veille qui permettent d'apporter une bonne pratique au quotidien. Ensuite, vous avez on va former les utilisateurs sur une plateforme d'e-learning avec des modules de 1 à 3 minutes abordant le phishing, bien évidemment, mais d'autres aspects de la cybersécurité tels que les mots de passe, le RGPD et comment gérer son poste de travail, par exemple. Ensuite, nous allons parler de l'apprentissage par l'action. Alors, il faut savoir que c'est beaucoup plus impactant que l'apprentissage théorique, puisque 80% du taux de rétention d'informations se fait par l'apprentissage par l'action. Et pour ce faire, nous allons en fait sensibiliser l'utilisateur sur toutes les techniques de hack, mail, SMS, clé USB. Pour ce faire, nous allons créer tout d'abord un audit de vulnérabilité pour identifier la problématique de l'organisation. Ça va se faire sur une semaine, et sur une semaine, l'outil va envoyer 50 à 100 emails de mise en situation différentes, envoyés à chacun des utilisateurs. De 1 à 4 emails de mise en situation lui seront envoyés. Alors pourquoi de 1 à 4 ? Tout simplement parce que quand l'outil va envoyer un email de mise en situation, si la personne clique dessus, elle est directement estampillée comme point d'accroche et ne sera plus sollicitée par le système. En revanche, si elle est résistante sur une vulnérabilité, l'outil va en tester une deuxième, une troisième, voire une quatrième. Si l'utilisateur clique sur le troisième email, par exemple, reçu, il est estampillé comme point d'accroche et ne sera plus sollicité par le système. Avec cette technique, on a un résultat exhaustif de la vulnérabilité d'une organisation. Suite à cela, on va déclencher l'outil qui va, lui, envoyer tout au long de l'année, à des fréquences variables, des mises en situation à un utilisateur. Effectivement, on a développé un algorithme qui va envoyer des emails qui comportent les mêmes caractéristiques techniques et psychologiques que ceux utilisés par les fraudeurs. À la différence près que lorsqu'un utilisateur va cliquer sur ce type d'email, par exemple une contravention, il va arriver sur une plateforme qui va lui expliquer en 2-3 minutes pourquoi il n'aurait pas dû cliquer sur l'email en question. Alors ce ne sont pas des formations génériques. Ce sont des formations qui sont spécifiques. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, on vient stiffer le point de vigilance à gauche et on vient l'expliciter à droite. Et slide par slide, on va faire comprendre à l'utilisateur pourquoi il n'aurait pas dû cliquer sur l'email en question. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, l'outil, à l'issue de cette sensibilisation de 3 minutes, va renvoyer un email pour vérifier si les connaissances prodiguées sont bien acquises. Si c'est le cas, next step, et on avance petit à petit. Si ce n'est pas le cas, l'outil va renvoyer un email avec à peu près les mêmes caractéristiques pour vérifier si c'est acquis, 1 fois, 2 fois, 3 fois, voire 4 mises en situation sur une même problématique. Alors, je vous rassure, au bout de 2-3 emails de mise en situation sur la même problématique, l'utilisateur a compris qu'il ne faut pas cliquer sur ce type d'email. Mais vous l'avez compris, l'outil va s'adapter au comportement de l'utilisateur. Ce qui est intéressant également, c'est que si un utilisateur dit par exemple à sa collègue « Attention, on a reçu un email de contravention, c'est une mise en situation »,
Il faut juste savoir que la probabilité que l'utilisateur reçoive le même email est quasiment nulle. Pourquoi? Tout simplement parce que, il n'a pas le même niveau initial, vous vous souvenez, lors de l'audit. Et ensuite, il n'a pas le même niveau d'acquisition de connaissances. Peut-être qu'il l'a acquis en une fois, en one shot. Peut-être qu'il va falloir lui faire 1, 2, 3 mises en situation sur la même thématique. Peut-être qu'il a déjà passé ce cap. D'accord ? Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'outil est un outil totalement autonome qui va envoyer autant d'emails que nécessaire, qui va s'adapter au comportement et l'acquisition de connaissances de l'utilisateur. Ensuite, évidemment, nous allons faire toutes les techniques de hack, SMS, clé USB, etc. Ce qui est intéressant également, puisque on apprend à l'utilisateur à comprendre et à se protéger, ce qui est intéressant également, c'est aussi d'amener l'utilisateur à remonter l'information. Et pour ce faire, on a développé un outil, un petit add-on, qui permet, en cas de suspicion d'email frauduleux, eh bien, de le signaler directement. Si effectivement c'est une mise en situation envoyée de la plateforme, eh bien, tout simplement, on a une petite notification qui apparaît en disant « Félicitations, madame, monsieur, vous avez déjoué la tentative d'hameçonnage » et l'outil le prend en considération et va monter en compétence. Par contre, si ça ne vient pas de nous, eh bien, le service informatique va directement avoir en sa possession le point ML, l'entête de l'email, enfin, vous l'avez compris, il pourra effectivement bloquer une IP, par exemple. Troisième partie, donc c'est ça, le petit add-on ici, en haut à droite. Troisième partie, l'accompagnement. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme vous l'avez compris tout à l'heure, l'outil va s'adapter de façon individuelle à chaque comportement de l'utilisateur pour l'amener à devenir totalement autonome. Eh bien, pour vérifier tout cela, eh bien, le service informatique a accès à un tableau de bord où il va pouvoir suivre l'évolution de l'utilisateur, enfin de son organisation. Et puis, il va être aussi accompagné par un chargé de compte qui va, tous les mois, en visio, lui faire un rétexte de l'avancée de son organisation. Parce que ce n'est pas le tout de faire des mises en situation, il faut effectivement s'apercevoir et constater les améliorations. Et puis, une autre chose aussi intéressante, c'est que lors de ces échanges, eh bien, l'outil va aussi envoyer des scénarios spécifiques à l'organisation. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas hacker de la même façon un établissement de santé qu'une PME, évidemment. Donc, on s'adapte à l'utilisateur et on s'adapte aussi à l'organisation. Pour ce faire, comme vous avez constaté, si on met l'utilisateur dans notre programme de sensibilisation, eh bien, la courbe parle d'elle-même. C'est-à-dire qu'en 2 mois, mesdames, messieurs, on divise par 2 le risque de cliquer sur un email de spear phishing. Et en 12 mois, on est à peu près à 1,4% de taux de clic. En fait, on divise quasiment par 10. Donc, c'est hyper efficace rapidement. Et tout ça sans que vous n'ayez rien à faire. Les constats, puisque en fait, ce qui vous intéresse le plus, c'est de savoir, eh bien, une courbe, si elle fonctionne dans notre écosystème, eh bien, voici l'adhérence, enfin, l'adhésion de l'écosystème. Alors forcément, de plus en plus aujourd'hui, d'organisations demandent à sensibiliser les utilisateurs, puisque 80% des exfiltrations de données émanent d'un spear phishing. C'est juste incroyable. On a beau se doter de toutes les solutions techniques du marché, aujourd'hui, nous sommes faillis par manque de connaissances. C'est juste inacceptable. Alors voilà, les résultats parlent d'eux-mêmes. On a une croissance exponentielle, on a besoin de vous. Le marché est énorme. Il y a 50 000 organisations en France, 10% du marché, seulement 10% du marché est adressé. On a besoin d'accélérer, on a besoin d'apporter notre bonne parole. On est obligé voilà, de sensibiliser le plus grand nombre à cette problématique. Voilà, je compte vraiment sur vous pour passer le message. Donc avant de cliquer, eh bien, alors nous sommes disponibles, on reste toute la journée ici. Ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que le dernier mois, c'est notre meilleur mois aujourd'hui. On va multiplier nos résultats. Il y a vraiment un besoin aujourd'hui, une prise de conscience, et ça c'est vraiment intéressant, une prise de conscience d'intégrer l'utilisateur et de ne pas le laisser à la marge dans notre cybersécurité au quotidien. Voilà, désolé pour le début qui était un peu... mais on n'a pas l'habitude, on est une start-up d'anciens. Et c'est peut-être mon 3e pitch. Voilà, donc je suis ému parce que l'enjeu est important. Pour nous, l'enjeu est très important. On doit vraiment pousser, on a une demande de fou. On est une 40aine de collaborateurs aujourd'hui et on a besoin de pousser parce que voilà, le marché ne peut pas rester comme ça.
On était l'un des premiers, parce qu'on a été créé en 2017, et quand on parlait de la sensibilisation des utilisateurs, on nous disait « oui, ça va, j'ai un antivirus, ça va, calme-toi, il n'y a pas de souci ». Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a été mis en avant par la ministre des collectivités. On a dernièrement, sur la Fédération hospitalière de France, on a été lauréat. Et encore, voilà, et on a encore eu un trophée Expo Protection dernièrement. Voilà, on est reconnu sur le marché, sauf qu'on manque de carburant. Voilà, je vais m'arrêter ici. Le sujet est passionnant. Voilà, si vous avez besoin, enfin, envie d'échanger, en tout cas, on sera à même de partager avec des gens d'entre vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, bonjour, merci pour votre présentation. J'avais une question donc, sur toute la partie active. Comment vous vous intégrez en fait, dans le système d'information de l'entreprise, qui a sûrement déjà, pour certaines, des systèmes de gestion en fait, d'alerting de la part des utilisateurs. Est-ce que vous vous mettez en coupure et du coup, pour les vraies attaques, parce qu'hélas, le système d'information est peut-être objet de vraies attaques, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Donc, comment vous vous intégrez finalement? Est-ce que vous n'apportez pas une certaine latence en fait, dans le traitement d'un incident réel pour le coup? Oui, c'est une très, très, très bonne question. En fait, vous l'avez compris, tout est complémentaire. Vous avez les solutions techniques aujourd'hui qui doivent, en fait, pour sécuriser une organisation, eh bien, intégrer les solutions organisationnelles. Donc, effectivement, on travaille de concert. Voilà, l'objectif, c'est pas de tester l'infra, c'est vraiment de travailler en complémentarité. C'est-à-dire qu'effectivement, on va demander de whitelister certains nombres de domaines. Alors, on a des centaines et des centaines de mises en situation différentes, tous maillés pour accompagner de façon individuelle un utilisateur. Et effectivement, on travaille de concert avec la tech. Voilà. Je vous en prie. Oui. Merci, j'avais juste 2-3 questions. Est-ce que vous pouvez communiquer sur le MRR à date, si c'est possible? Deuxième question, c'est parmi votre typologie de clients, est-ce que dans les grandes masses, vous pouvez donner la pondération PME, TI et grands comptes? Et aujourd'hui, je vois, vous dites que vous êtes environ 40, quel est le besoin de financement? Oui. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de chiffres, mais notre dernier mois, c'est à peu près 600 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà. Nous, notre objectif aujourd'hui, voilà, on est ouvert à toute proposition, on a juste besoin d'accélérer fortement sur cette partie-là. Et puis, alors j'ai oublié, parce que c'était une question à plusieurs choses. Oui, la typologie, voilà, très bien, merci. Alors, la typologie des clients, c'est tout secteur d'activité. Voilà, on est à peu près ça varie entre 500 et 1000, 2000 utilisateurs. Notre plus petit utilisateur aujourd'hui est à 7. Voilà. Et notre plus gros est à plus de 10, 15 000 utilisateurs. Voilà, 15 000 je crois. Voilà. Alors tout type d'organisation, parce que malheureusement tout type d'organisation sont touchés. Alors les collectivités, la santé, les grands groupes internationaux. Donc on est aujourd'hui traduit, nos fiches sont traduites et spécifiques par pays en 16 langues. Voilà, donc on se développe aussi à l'international. Comme je vous le disais aussi, banque, assurance, grands comptes. Voilà, on n'a pas de limite. Aujourd'hui, on peut absorber des organisations de 20, 30, 50 000 users. Ça va très très vite. On est fait pour absorber des grands comptes. Vraiment, c'est une solution premium, il faut le savoir. Voilà, c'est vraiment une solution premium, puisqu'en fait, aujourd'hui, la DSI ne peut pas être derrière chaque utilisateur. Et ce système-là permet en full autonomie, en fait, voilà, d'accompagner un utilisateur à être complètement autonome. Donc en fait, on a nos limites sur le nombre d'utilisateurs. Et de plus en plus, on a des gros comptes, de très très gros comptes. Voilà. Donc on était aux assises de Monaco il y a 3 semaines de cela. Et effectivement, donc on rencontre des clients. Et effectivement, on est reconnu dans le milieu, puisqu'en fait, on est un des pure players et on est leader sur le marché, quoi. Voilà. Oui, voilà. Bien sûr. Oui. Tout à fait, très bonne question. Donc effectivement, alors les concurrents sont beaucoup américains, du Proofpoint, voilà, du KnowBe4, voilà. Mais par contre, ils ne sont pas full autonomes. C'est-à-dire qu'en fait, nous, notre point de différenciation, c'est que le DSI n'a rien à faire.
On est la seule solution qui va accompagner l'utilisateur, qui va envoyer le bon email à la bonne personne. L'objectif, en fait, de ce système automatique, c'est qu'en fait, pour entrer dans les détails, c'est que l'utilisateur est en capacité d'acquérir une connaissance spécifique sur tel et tel type d'attaque, et ensuite de vérifier si c'est bien acquis, et de lui envoyer une autre mise en situation avec une connaissance qu'il est en capacité d'accepter. Vous voyez ? Et petit à petit, en fait, sans qu'il fasse rien, enfin, dans son courant, sans qu'il ait l'impression que ça soit redondant, vu comme une contrainte, eh bien, va monter en compétence. Quel que soit son niveau dans l'organisation, son niveau de connaissance initiale. Voilà. Et puis ensuite, les nouvelles fonctionnalités, ben oui, effectivement, ça c'est un peu la surprise. En fait, on a une autre brique qui va protéger les organisations de l'usurpation du nom de domaine. Donc en fait, on a simplifié et scalé une solution qui permet en fait de mettre en place plus facilement le protocole des marques. Parce qu'aujourd'hui, seules les entreprises du CAC 40, et encore pas toutes, peuvent mettre en place un protocole des marques qui permet en fait de protéger le nom de domaine, voilà, de l'usurpation du nom de domaine. Et en fait, nous, on a l'ambition de s'adresser à toutes les PME, voilà, tous les grands comptes, et on leur permet tout simplement et rapidement de mettre en place ce protocole qui est au départ très simple à mettre en place et ensuite très difficile, puisque si vous ne le mettez pas correctement, vous pouvez arrêter toute une organisation. Et effectivement, mais ça c'est un peu la surprise, eh bien ça fait partie de... Alors c'est même pas, ça fait partie de la roadmap, hein, c'est mis en place, voilà, mais c'était pas présenté. Donc on aide à la mise en place du protocole des marques. Je suis désolé. Mais on est accessible, hein, vous pouvez discuter avec nous après avec grand plaisir. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup.